Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech sur la chaîne Techno, le JTech, toute l'actualité high-tech chaque week-end. Et au sommaire cette semaine, eh bien tout d'abord Microsoft qui ouvre grand les vannes de la musique numérique avec un service ambitieux, Xbox Music. Nous avons testé le smartphone le plus grand du monde, il s'agit du Galaxy Note 2. On jettera un coup d'œil sur les nouvelles caméras embarquées dont raffolent les sportifs à l'occasion de la sortie d'une nouvelle GoPro. Et puis, ils sont disponibles dans le commerce depuis quelques jours. Les nouveaux iPods, nous les avons pris en main. On vous dit tout dans ce JTech. Voilà, c'est le JTech, le best-of des vidéos de la semaine. Bienvenue à tous. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Alors, Xbox Music, Kezako, l'annonce a été faite hier. Et c'est du lourd, c'est du très lourd. C'est du très lourd et on voit que Microsoft est en train de sortir l'artillerie lourde pour annoncer, pour préparer l'arrivée de Windows 8, qui sera là le 26 octobre prochain. On en reparlera longuement bien sûr sur la chaîne Techno. Et on le voit, Microsoft est en train de distiller quelques nouveaux services qui seront compatibles avec Windows 8. Et là, le gros morceau, c'est la musique avec Xbox Music. Et enfin, j'allais dire, Microsoft va se mettre un petit peu à niveau avec une vraie offre de musique qui a du sens. Alors c'est vrai que c'est assez impressionnant. En fait, ils ont pris tout ce qui existe sur le marché. Alors, par exemple, l'achat classique de chansons à l'unité type iTunes, la musique en streaming type Spotify et Deezer, et puis même le cloud qui se profile, on va en parler, type Amazon. Et tout cela réuni en un seul service, donc Xbox Music, qui va permettre, alors très concrètement, quoi ? D'écouter de la musique en streaming gratuitement, voilà, moyennant de la publicité évidemment. Voilà, avec de la publicité, donc soit visuel, soit audio, un peu ce que vous avez lorsque vous écoutez de la musique sur Spotify et Deezer. Donc ce sera la même chose sur Xbox Music. Voilà, ensuite, version payante, streaming payant. Le prix officiel qui a été annoncé, c'est 9,99 $, ça devrait être à peu près la même chose en euros. Oui. Pour le Xbox Music Pass, donc moins de 10 € par mois pour écouter tout ce qu'on veut et même avoir des clips vidéo sur la Xbox, sur la télé. L'avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir avoir des smart radios, un petit peu là aussi comme proposent à peu près les services Deezer et Spotify, c'est-à-dire que vous cliquez sur un artiste que vous aimez et puis donc vous avez tout un système assez compliqué d'algorithme qui va vous ressortir une playlist associée à cet artiste. Un peu style Genius comme sur iTunes, chez Apple. Exactement, c'est ça. Et puis si vous voulez acheter la musique, télécharger les titres en dur, eh bien, ce sera possible également. On n'a pas encore les prix. Non. Mais on pourra acheter les chansons, alors soit en MP3, haute qualité, 256 kbps par seconde, soit au format de Windows WMA en 192. Et puis le cloud, donc, c'est-à-dire la possibilité de retrouver dans le nuage les chansons qu'on avait déjà sur son ordinateur, ce sera proposé à partir de l'an prochain. C'est ce que propose également Amazon, Google. En tout cas, c'est une très mauvaise nouvelle, cette information, pour les Spotify, les Deezer, qui vont se retrouver avec un concurrent de poids. Absolument. Donc Microsoft qui lance son service Xbox Music. Voilà, mais une bonne nouvelle évidemment pour les utilisateurs, car la concurrence est toujours bon pour l'utilisateur. C'est clair. Alors oui, voici la bête, la grosse bébête même, puisque... Il est même presque plus gros que toi en fait, hein, t'as vu? Non, je pense qu'il a encore de la marge. C'est le plus grand smartphone du monde. Et oui. Vous vous souvenez du Galaxy Note, le premier du nom, d'ailleurs, qu'on vous avait fait découvrir sur la chaîne Techno, la vidéo est toujours en ligne. Le Galaxy Note qui a été une vraie surprise, un vrai succès surprise pour Samsung. Ils en ont vendu plus de 10 millions d'exemplaires et c'est pour ça qu'ils se sont empressés de sortir donc cette deuxième version qu'on vous fait découvrir. Et alors, l'écran, c'est un petit peu agrandi, donc ça, c'est évidemment l'intérêt de la chose. 0,2 pouces en plus. C'est énorme. On est passé de 5,3 pouces à 5,5. Mais c'est pas anodin parce que déjà, le Galaxy Note 1 était vraiment immense, donc là, on gagne encore un petit peu en taille. La différence, c'est qu'il est un petit peu plus fin sur les côtés, ce qui fait que sa différence, elle n'est pas flagrante en fait quand on compare les deux. Voilà, ils ont bien intégré le truc. C'est toujours du Super AMOLED HD avec une résolution de 1280 par 720. Et c'est un format 16/9, alors qu'avant c'était du 16/10. Voilà, donc il était un petit peu plus large avant. Là. C'est ça. C'est ça. À l'intérieur, côté processeur, on trouve un joujou qui s'appelle l'Exynos. C'est un processeur Samsung, un quadricore, qui est l'un des plus puissants du marché, 1,6 GHz.
c'est une petite bombe atomique. Oui, on peut dire que ce Galaxy Note 2 a mis ce qu'il y avait de plus puissant aujourd'hui en termes de processeur. Il y a 2 Go de RAM, ce qui est une première énorme, aussi pour un smartphone. Et il y en faut dans le coffre parce que vous allez voir tout à l'heure avec l'usage du stylet, il faut énormément de puissance. Alors la grosse particularité de ce Galaxy Note 2, à part son écran géant, eh bien c'est le stylet bien sûr, qui en fait s'améliore en fait de génération en génération sur le Galaxy Note. Et là ça prend tout son sens, Jérôme, c'est fou ce qu'on peut faire avec ce stylet aujourd'hui. Le stylet donc qui bénéficie d'un certain nombre d'applications. Alors vous avez S-Note qui permet de prendre des notes, des textes, des dessins, et puis cette démonstration que je viens de vous faire. Il y a un truc qui s'appelle S-Suggest, qui est une sorte de magasin d'applications spécialement dédié à l'utilisation du stylet, c'est sympa. Et autre particularité du stylet, évidemment, c'est la reconnaissance d'écriture qui marche très très bien sur ce Galaxy Note 2 grâce au processeur ultra puissant, grâce à la mémoire de 2 Go. Elle est vraiment très efficace. Moi j'ai une écriture beaucoup mieux que dans la première version. Peut-être avez-vous suivi cet exploit incroyable de Felix Baumgartner d'il y a quelques jours, qui a sauté, je crois, de plus de 39 km de haut. 39 000 mètres de haut, voilà, depuis sa petite capsule. Voilà, il était presque à la, on va dire, à la lisière de l'espace, en quelque sorte, pour atteindre le mur du son. Et ces images incroyables que vous avez sans doute toutes et tous vues, eh bien, ont été filmées en partie par une petite caméra qui a le vent en poupe, c'est la GoPro. La fameuse GoPro, cette marque américaine qui détient 20% de ce marché, un nouveau marché, celui des caméras tout-terrain. Et GoPro qui sort sa nouvelle caméra, alors en fait c'est la 3e génération, et elle s'appelle la Hero 3. Voilà, la HD Hero 3, parce que, bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir une meilleure qualité d'image. Toujours ce concept de caméra très costaud, pas très belle d'ailleurs, parce que quand on voit la GoPro, on se dit, tiens, c'est quoi ce gros carré horrible qui, voilà, n'a pas que des avantages, mais c'est vrai que lorsqu'elle est accrochée sur un casque, ou par exemple à la taille, ou sur un vélo, c'est génial. Vous mettez ça au bout de vos skis, vous fixez ça sur votre canoë-kayak, sur votre voiture, votre moto, ce que vous voulez, et ça fait des images fantastiques comme celles que vous pouvez voir actuellement. Alors ce qui est amusant, c'est qu'au départ, le phénomène a été, on va dire, amplifié par les sportifs qui ont fait de super vidéos. Et puis peut-être l'avez-vous remarqué, autour de vous, il y a pas mal de jeunes, notamment des ados, qui veulent avoir une GoPro pour leur anniversaire ou pour Noël, pour renouveler les exploits sportifs. Alors c'est pas forcément à 200 km/h, bien sûr. Soyez prudents, par pitié. Voilà, c'est ça. Ne faites pas n'importe quoi pour autant. Mais ça peut être sympa, par exemple, l'été, quand on fait des petits plongeons, ou alors si on a un VTT, accrocher sa caméra. Donc c'est devenu un vrai phénomène de société. Elle est Wi-Fi maintenant, alors c'est-à-dire que les précédentes étaient Wi-Fi, mais il fallait rajouter un petit module que tu connectais à ta GoPro. Là, c'est intégré. Alors tu vas me dire, mais à quoi sert le Wi-Fi sur une GoPro? Eh bien, ça sert à télécommander en fait votre GoPro avec votre smartphone. Alors pour l'instant, ça marche sur iOS, mais bientôt avec Android. Et donc, lorsque tu l'as sur ta tête, c'est pratique, par exemple, pour la mettre en route, pour l'éteindre, etc. Oui, puisqu'il faut dire que ce genre de caméra ne possède pas d'écran, donc c'est un peu embêtant. Voilà. On ne peut pas viser, on ne peut pas revoir ce qu'on vient de filmer. Et puis tu vois bien sûr ce que tu es en train de filmer sur l'application de ton smartphone. À noter que certains modèles de ces nouvelles GoPro sont livrés avec une petite télécommande que tu peux glisser dans ta poche pour la mettre en route et l'arrêter. Ça dit, quand tu sautes en parachute ou quand tu descends un rapide dans un canoë, c'est peut-être pas évident d'actionner la télécommande. Ouais, c'est sûr. Ouais, il vaut mieux avoir des amis sur la berge. Bon, et puis surtout, grosse particularité, eh bien, cette caméra peut filmer en très haute résolution puisqu'elle peut aller jusqu'à 4K. Alors 4K, ça nous fait du 3840 par 2160. Ça, c'est assez impressionnant, mais avec des limitations, François. Oui. Bah, en fait, la limitation, c'est le nombre d'images par seconde. Vous savez que pour avoir une image fluide, il faut au minimum 30 images par seconde. Et bien là, en 4K, on n'a que 15 images par seconde. Donc vous avez une super résolution, mais avec des petites saccades. La 4K, c'est quoi? Eh bien, je vous invite à regarder les vidéos qu'on vous a postées il y a quelques mois de cela à l'IFA, où on vous proposait, on vous montrait en fait les premiers écrans 4K qui procurent des images incroyables. Voilà, donc cette GoPro qui sort en 3 versions en réalité, à partir de 250 € environ jusqu'à 450 pour celles qui filment en 4K. En fait, c'est la résolution qui fait voilà, il y a 3 modèles différents. Différence de prix. Ils avaient été dévoilés le 12 septembre dernier, en même temps que l'iPhone 5. D'ailleurs, rappelez-vous, on vous avait montré quelques images ce jour-là. Mais c'est vrai que l'iPhone avait un peu volé la vedette à ces nouveaux iPods. Alors ils sortent cette semaine des appareils avec des écrans plus grands, plus puissants, et puis Apple se lâche avec des tas de couleurs différentes. Bon, très beau produit, il faut l'avouer, un boîtier en aluminium, ultra fin, 6 mm d'épaisseur, moins de 90 grammes.
C'est un iPhone 5 hyper allégé, puisqu'évidemment, il n'y a pas toute la partie téléphone. D'ailleurs, c'est exactement l'iPhone 5, il a un écran Retina, il ne lui manque véritablement que la 3G. La nouveauté, c'est que la puissance qu'il y a embarquée dans cet iPod, donc processeur plus puissant et surtout processeur graphique plus puissant, lui permet entre autres de faire tourner Siri sans aucun problème. Donc maintenant, il y a Siri sur l'iPod. On a la commande vocale. Voilà, et vous allez pouvoir aussi faire tourner tous les jeux disponibles sur l'Apple Store. D'ailleurs, Apple insiste énormément sur les jeux, puisque c'est vrai qu'on se demande aujourd'hui à quoi peut servir un iPod Touch, vu que... Ouais, qui est un peu à l'étroit entre l'iPhone et l'iPad. Hein. Exactement. Alors, il y a une question de budget, ça coûte moins cher qu'un iPhone 5. Et donc, ça permet, c'est une petite console de jeu grâce à toutes les applications de gaming qui sont disponibles. La deuxième nouveauté, c'est donc l'iPod Nano, qui lui aussi change, voit son écran grandir. Du coup, il change un petit peu de forme. Regardez comme c'est mignon. Donc, ce n'est pas un briquet. Là, il y a une vraie rupture par rapport au précédent. Autant l'iPod Touch, depuis des années, ressemble en fait peu ou prou au précédent modèle. Ouais. Mais là, il y a une vraie nouveauté. Hein. Alors, l'écran plus carré, grand, il est plus long. En fait. Et voilà. Un écran de 2,5 pouces qui est tactile et tactile multipoint. Vous pouvez zoomer pour agrandir les photos. Et puis, le bouton Home, désormais classique sur les e-devices, qui fait son apparition également sur ce petit appareil. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. La chaîne Techno disponible bien sûr sur Orange Innovation TV, sur YouTube, mais aussi sur la TNT à Lyon, sur TLM où vous regardez ce JTech, et puis dans la région de Troyes sur Canal 32. N'oubliez pas d'aller vite, liker notre page Facebook, suivez-nous également sur Twitter pour les dernières news, et puis inscrivez-vous à la newsletter sur la chaîne techno.tv. Voilà, on avait plein de choses à vous dire, et puis on se retrouve dès lundi pour suivre au quotidien l'actualité high-tech. Portez-vous bien. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Suivez-nous sur Twitter pour un machin, la newsletter. Allez-y. Si tu achetez la Coca iPhone 4S. Ou tu fais sur les télés et moi je fais les réseaux sociaux. D'accord. D'accord. Allez, on y va. D'accord.